Donc aujourd'hui, chez Canopy, nous déployons deux offres principales. La première qui est dédiée justement aux propriétaires faisant de la location saisonnière. Et une seconde, une solution d'affacturage dédiée aux sous-loueurs professionnels. Et c'est cette seconde solution dont j'aimerais vous parler ce soir. Donc vous l'aurez compris, la thématique, c'est de traiter des aspects de gestion de la trésorerie. Alors je vais en premier lieu peut-être vous présenter une slide. Ce sera peut-être plus parlant pour tout le monde. Nicolas, en parallèle, n'hésite pas à intervenir. Oui. Si tu as quoi que ce soit, ça permettra justement de rendre l'intervention dynamique. Vous voyez bien mon écran? Est-ce que justement, moi, la première question que j'ai, peut-être pour ceux qui sont là, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé en sous-location ou en conciergerie, mais là, en l'occurrence, ça sera en sous-location, d'être à un moment donné bloqué en se disant, bah voilà, j'ai par exemple un propriétaire qui arrive avec 3-4 biens qui sont ultra intéressants, qui vont être rentables, etc. Mais je n'ai pas l'avance de trésorerie à faire. C'est-à-dire, je ne peux pas avancer les loyers des 4 ou 5 premiers appartements qui sont en train de passer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé. Donc, ben, voilà, j'ai passé la main à quelqu'un d'autre qui l'a fait. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé pour ceux qui font de la sous-loc? Bah justement, je vais être confronté à ce problème cet été. Ok. Parce que le propriétaire qui me loue les deux appartements, il y a il louait un autre appartement classique avec un autre locataire. Et comme il sait que moi je suis réglo, il préférait le louer à moi en priorité. Et ça serait vraiment dommage de le laisser passer. Puisque maintenant, à force, avec le temps, je m'aperçois que plus tu as l'appartement, mieux c'est. Parce qu'il y a toujours une galère sur un appartement. Et le fait d'avoir d'autres appartements, mais quand il y a une galère sur un appartement, les autres, le business continue sur les autres. Donc, tu as plus de probabilité de pouvoir payer tes factures à la fin du mois. Et même d'avoir une rentabilité. Donc, en fait, là, en ce qui me concerne, là, l'information, elle tombe à pic. Parce que je me posais vraiment la question de comment je vais faire avec ce propriétaire. Surtout que j'ai pas osé lui dire non. J'ai pas osé lui dire j'ai pas la trésorerie. Et voilà, donc Non, mais effectivement, je vais écouter avec effectivement, grand intérêt. tu as entièrement raison, Antoine. C'est que ça arrive souvent à des personnes qui veulent se développer. Il y a un problème de trésorerie qui n'a rien à voir avec un problème de rentabilité. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré en contact avec Loïc. Donc, je te laisse introduire tout ça, Loïc. Effectivement, et ce sera l'occasion de répondre à toutes vos questions et d'échanger plus en détail sur ces aspects de trésor. Donc, en tant que sous-loueur professionnel, vous le savez mieux que quiconque, cela comporte une multitude de défis au quotidien. D'un point de vue opérationnel, bon, je ne vais pas revenir dans les détails. Vous êtes tous des professionnels et vous êtes très bien accompagnés par Nicolas. Je suis persuadé que votre activité est rondement menée, mais il y a un défi dont personne ne parle, c'est souvent la trésorerie. Qui peut être un point extrêmement sensible. Aujourd'hui, les propriétaires vous choisissent pourquoi? Parce que vous êtes des professionnels et surtout parce que vous leur garantissez un loyer payé rubis sur ongle, ce qui rend en fait votre offre irrésistible par rapport à une location plus classique qu'est la location longue durée et vous leur enlevez des problématiques d'impayés, de squat. Seulement, c'est un point qui peut basculer du tout au tout. Dès lors que vous faites face à des décalages de trésorerie ou ne serait-ce qu'un seul retard de paiement, vous pouvez perdre tout l'avantage de votre crédibilité et la confiance que vous avez acquise auprès des propriétaires. La location saisonnière est un écosystème tout petit et le bouche à oreille, je pense que c'est votre meilleure publicité. Ça peut propulser votre activité vers le haut, mais également vers le bas. Donc c'est un point, je dirais, extrêmement sensible. Un des inconvénients dans la sous-location professionnelle, c'est effectivement un besoin en fonds de roulement que cela nécessite au départ et durant tout au long de votre activité. Lorsque vous lancez un nouveau logement, ça nécessite un investissement de départ pour la décoration, pour l'ameublement. Donc bien souvent, lorsque vous lancez votre activité, vous êtes déjà en besoin en fonds de roulement. Vous avez un BFR qui est négatif. Et au mois le mois, lorsque vous avancez votre activité, vous faites en premier lieu des décaissements, les avances des loyers, vous payez en second lieu vos charges fixes, la femme de ménage, l'eau, l'électricité, et votre revenu, il intervient bien souvent juste après,
mais il comprend également une saisonnalité qui peut rendre en fait la gestion de la trésorerie assez complexe. Alors avec Canopy, on connaît parfaitement ces défis et on essaye d'y répondre avec des solutions innovantes au travers notamment de l'affacturage. Alors l'affacturage, qu'est-ce que c'est? L'affacturage, c'est un mécanisme qui est très connu, qui est souvent employé par les entreprises dans le monde professionnel, par les PME, ETI. En fait, c'est une technique de refinancement du poste client par des organismes de financement qui permet justement d'apporter de la trésorerie en caisse pour pouvoir faire face à des points de blocage et à des périodes plus compliquées. Chez Canopy, on essaye de démocratiser cette solution et de l'appliquer et de la dédier justement aux sous-loueurs professionnels. Donc l'objectif pour nous, il est simple, c'est vous payez les loyers, nous avançons la trésorerie. Donc le montage il est extrêmement simple, vous continuez à opérer vos logements normalement comme si de rien n'était. Canopy vous verse un financement dès le début du mois qui vous permet justement de doubler votre capacité de financement et potentiellement vous permet de faire face à des imprévus, payer vos factures, recruter, payer vos femmes de ménage, voire potentiellement vous tourner vers l'avenir et aller chercher des nouveaux logements à acquérir. Vous gagnez ainsi en visibilité, en sérénité, et ça vous permet justement de développer, de stabiliser votre activité et de voir venir vers le futur. Donc l'affacturage, c'est une technique ultra puissante qui est souvent employée, comme je le disais, dans le milieu professionnel et dédiée aux professionnels de la sous-location professionnelle. Ça vous permet de bénéficier d'une avance de trésorerie qui vous permet d'améliorer votre BFR. Potentiellement, ça vous permet d'acquérir de nouveaux logements, de lancer des décorations, de l'ameublement sur des futurs logements que vous faites rentrer dans votre parc locatif, de recruter des équipes et ça vous permet de garantir des loyers payés à vos propriétaires. Le second avantage, c'est ça, notre mécanisme vient adosser avec une plateforme Internet que nous avons déployée. Ça vous permet de suivre et analyser en temps réel vos encaissements. Donc, vous ne perdez pas la traçabilité sur vos encaissements. Et notre plateforme vous permet de débloquer les fonds à tout instant, vous assurant une flexibilité financière qui vous permet de faire face à vos besoins opérationnels. Alors, dans un marché ultra concurrentiel, le cash, c'est prépondérant, je dirais, c'est un filet de sécurité, mais c'est quelque chose d'essentiel. Le mécanisme possède un certain lot d'avantages. En 1, de stabiliser votre trésorerie. En 2, de pérenniser votre activité. De sécuriser le paiement de vos loyers au mois le mois, quelles que soient les contraintes auxquelles vous faites face. Ça vous permet d'améliorer votre compétitivité, puisque en fait, en adoptant cette solution, vous allez prendre un avantage compétitif sur vos concurrents. Donc, potentiellement, ça vous permet de prendre des logements, justement, comme vous le disiez, que votre concurrent va délaisser parce qu'il ne sera pas en capacité de les financer. Ça vous permet d'augmenter aussi votre marge de négociation avec des propriétaires. Pourquoi? Parce que, je veux dire, financer un loyer à 1 000 €, tout le monde peut le faire. Mais lorsqu'on arrive à un niveau de parc locatif avec une masse locative de 15, 20, 25 000 € par mois, le propriétaire peut se poser la question, est-ce que vous allez être en capacité de payer son loyer? Donc ça vous permet en fait de venir adosser votre offre avec une garantie de loyer payé, ce qui vous permet de négocier des loyers au rabais. Donc ça vous offre un véritable avantage compétitif. Le mécanisme en fait de financement de vos créances vient adosser avec une assurance crédit qui permet de sécuriser chacune des parties, donc il n'y a aucun risque financier, et il vient adosser aussi avec un compte bancaire qui permet de domicilier en fait tous les encaissements des fruits de la sous-location saisonnière sur cette nouvelle destination bancaire. Concrètement, comment cela fonctionne? Donc, l'organisme va vous financer en début de mois et va se rétrocéder sur les sous-loyers LCD jusqu'à ce que la balance soit à l'équilibre. Et au-delà, l'argent revient dans vos caisses comme si de rien n'était, sauf qu'au passage, vous avez gagné un BFR d'à minima 15 jours et qui peut aller jusqu'à 3 mois. Et qui vous permet surtout de faire face à des périodes de plus sensibles. Alors, le mécanisme est soumis à commissionnement. Les commissions sont de 9% des loyers versés et non pas du revenu que vous générez. Et effectivement, en accord avec Nicolas, on fait une offre qui vous permet de faire l'impasse sur les frais de dossier. Ce que je vous propose, c'est de faire une démonstration de l'outil, de voir concrètement comment cela fonctionne et de basculer très rapidement sur des questions-réponses pour répondre à toutes vos questions. Donc, le temps que je switch sur la plateforme, Nicolas, si tu as des questions, si tu veux intervenir. Parce que justement, il y en a qui ont déjà des questions sur le principe.
Je vous avoue que moi, la première fois que Loïc m'a expliqué ça, je lui ai dit explique-moi, j'ai pas compris. Donc, j'ai aucun problème là-dessus. Donc, dites-nous s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, quel est le principe derrière, à quoi ça sert. Déjà, l'objectif de base, c'est pour ceux qui ont des besoins de trésorerie ou des besoins de ce qu'on appelle de fonds de roulement dans le cadre de leur sous-location. Et donc, ça répond à cette problématique. Donc, pour ceux qui ont ce souci-là, ça va répondre à leur problématique. Donc, pour ceux qui ont ce souci-là ou qui risquent de l'avoir ou qui se questionnent sur ce souci-là, est-ce que certains ont des questions? Est-ce que vous avez compris le principe de base? Est-ce qu'il s'agit d'un emprunt? Alors, c'est une avance de trésorerie. C'est pas un emprunt, c'est une avance de trésorerie qui est adossée à une créance. Donc, sur présentation des contrats de location, on vous avance au mois le mois la trésorerie. Donc, un emprunt, je dirais que c'est sur du moyen-long terme. Nous, effectivement, c'est vraiment du short terme. Et c'est soumis, effectivement, à rétrocession. Effectivement, l'avance de trésorerie nécessite un remboursement. Moi, j'ai une question, Loïc. Ça veut dire qu'en fait, ton système nous aide sur le premier mois de loyer qu'on va faire avec le nouveau propriétaire. Une fois que tu nous as aidé sur ça, après, sur les prochains mois, nous, on ne doit plus rien. On te doit juste sur le premier loyer ou il y a un contrat? Comment ça se passe exactement? Alors, le contrat est sur une période de 12 mois glissant. Au terme des 12 mois, il peut être reconduit ou il s'éteint naturellement. Au sein même du contrat de 12 mois, le montant financé peut être nivelé vers le haut, mais aussi nivelé par le bas. C'est-à-dire que si au cours de la période contractuelle, vous faites rentrer des nouveaux logements dans votre parc locatif et que vous souhaitez les concéder pour obtenir le financement adéquat et garantir le loyer payé, on est capable de rehausser le niveau de financement mensuellement. Et à l'identique, si vous perdez des contrats de location et que vous n'avez plus la nécessité d'obtenir le financement qui va avec, on est capable de niveler par le bas et de diminuer le montant financé. Et pour répondre à ta question, Nicolas, le financement intervient au mois le mois. Tous les premiers du mois, vous allez percevoir le montant de vos loyers qu'il s'agira de reverser au propriétaire. Ok. Donc en fait, nous, pendant 12 mois, en fait, on rétrocède le loyer plus 9% du loyer, c'est ça? C'est ça. Ok. Et après, tout le reste, c'est dans notre poche, comme d'habitude. Exactement. Ok. Mais une fois que le capital a avancé et remboursé, que la trésorerie a avancé et remboursé, on fait comment après? Eh bien, vous revenez dans le cycle économique classique, c'est-à-dire que les revenus, en fait, vous sont rétrocédés. Sauf qu'au passage, vous avez eu une avance de trésorerie qui vous a permis de faire face à des creux et de suppléer à vos besoins. Et c'est surtout un moyen de pérenniser vos contrats actuels. C'est histoire d'entériner votre portefeuille locatif actuel et ça vous offre surtout l'opportunité de vous tourner vers l'avenir. Moi, ce que je constate en ayant discuté avec beaucoup de professionnels de la sous-location, ce que j'ai constaté personnellement, c'est que, et vous allez me dire si c'est votre cas, beaucoup de professionnels ont une masse locative aux alentours des 15 000 euros par mois. Et lorsque je pose la question, mais pourquoi est-ce que vous vous développez pas plus et pourquoi vous accélérez pas votre croissance, chacun me répond, en fait, voilà, en matière de trésorerie, ça nécessite un BFR supplémentaire. Le fait de rentrer dans ce mécanisme, ça vous permet de doubler votre capacité de financement. Puisque au lieu de financer les loyers aujourd'hui en début de mois, c'est nous qui prenons en charge vos loyers. Donc la poche de trésorerie qui était précédemment allouée au paiement des loyers de vos propriétaires, vous allez pouvoir l'allouer vers autre chose. Que ce soit du développement, donc de la prospection, de l'acquisition de nouveaux logements, ou que ce soit le règlement de vos factures courantes, le paiement de vos dettes, ou simplement si vous avez avancé de la trésorerie à titre personnel et que vous avez un compte courant associé dans votre structure et que vous souhaitez sortir du cash, mais c'est aussi un moyen de sortir un peu de trésorerie à des fins personnelles. Je dirais que c'est un mécanisme puissant, surtout donc là, par exemple, pour les sous-loueurs qui souhaitent se développer. Aujourd'hui, un sous-loueur qui a un portefeuille de 20 locations avec une masse locative de 15 000 euros par mois, grâce à ce mécanisme, dans un an, il en aura 30. Et dans 2 ans, il en aura 40. Donc voilà, je devrais pas le présenter comme ça, mais c'est l'opportunité de faire quelque part de la cavalerie, en fait. De financer les futures acquisitions avec les précédentes. De créer de la trésorerie pour te lancer. Exactement.
Donc là, par exemple, je calculais pendant. Imaginons, je viens de me lancer, j'ai trouvé un bien, j'ai financé moi-même, etc. Et je comme Antoine, j'ai un propriétaire 2 semaines après, il me dit voilà, je veux te louer mon bien à 600 euros. Euh, Nous, on voit que c'est rentable, etc. Mais on se dit, bah, je ne peux pas le prendre parce que je viens de me lancer il y a 15 jours, je viens de faire des dépenses. Donc, sur mon compte en banque, je suis proche du zéro, j'attends que les locations rentrent. Donc, si je comprends bien, imaginons j'ai un loyer à 600 euros, moi, je m'engage avec vous pendant 1 an, en fait, à vous rembourser tous les mois, en fait, un loyer de 650 euros, on va dire 9%, 650 euros. Mais c'est vous à chaque fois qui avancez le loyer. Donc, moi, je peux avancer ma trésorerie. C'est ça? Exactement. Ok. Ok. C'est clair, Antoine? C'est assez nouveau, hein. Je m'attendais pas à ce genre de choses, mais Moi non plus, je te rassure, la première fois que j'ai entendu ça, c'est pour ça que je voulais le présenter. La première fois, j'ai Alors, c'est très nouveau. Ça peut faire peur de prime abord. Une fois qu'on a assimilé le mécanisme, c'est très très simple. Et peut-être que en continuant sur la démo de notre outil, peut-être que vous allez avoir plus d'éléments de en réponse. fait, c'est question Alors, que ça me fasse peur. Mon contexte, moi, personnellement, c'est que puisque c'est le propriétaire qui vient vers moi et pas moi qui viens vers lui, je vais pouvoir négocier par rapport au loyer. C'est-à-dire que je vais peut-être pouvoir négocier qu'il me laisse 1 mois. Moi, mon problème, ce sera plus par rapport, parce que le logement, il va me le louer en nu. Donc, il va falloir que j'achète tous les équipements. il y a tous les Et équipements, c'est il y a là les que dépôts des garanties. Il va vous demander un dépôt de garantie quand même, ce monsieur. bien évidemment. Mais Donc, en vous fait, avez de la trésorerie quand même à sortir. Avant de commencer à travailler, je vous invite à faire les calculs, mais vous avez déjà une certaine trésorerie à décaisser. j'ai le dépôt de garantie à payer, comme vous venez de dire. Oui. Et également, après, il va falloir équiper le logement. Et ça va pas se faire gratuitement. Mais une Exactement. fois que le logement il est lancé, à chaque fin du mois, j'ai toujours pu payer les loyers des autres logements. Mais il y aura quand même une trésorerie à dégager. On peut estimer entre 3 000 et 5 000 euros de trésorerie à dégager sur ce cas de figure précis que je n'ai pas actuellement. Ouais, mais aujourd'hui, justement, toi, Antoine, il te faut combien de mois pour générer 5 000 euros de trésorerie sur ton compte en banque? Ah, il va en falloir plusieurs, hein. Ça va pas se faire comme ça. Donc là, l'idée, le système, c'est de te faire gagner tous ces mois d'attente, en fait. Bah, c'est bien pour ça que je pose des questions, parce que si ça Oui, peut le non, faire, non, mais j'espère que ça va le faire. j'utilise ton cas concret pour concrétiser tout ça auprès de tout le monde. Non, mais en plus, je le dis honnêtement, et Loïc, il est témoin. Quand je l'ai eu au téléphone, je me suis dit, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Explique-moi, j'ai pas compris. Après, il m'a parlé d'affacturage, j'ai regardé sur Internet, effectivement, ce que c'était, et puis je connaissais plus ce terme-là. Donc voilà, donc c'est pour ça que je pose toutes ces questions aussi volontairement pour vous permettre de vous ouvrir l'esprit là-dessus, parce que moi-même, j'ai été surpris sur l'existence de cette possibilité dans la sous-location. Et donc, c'est mon rôle pour moi de vous faire découvrir que ça existe. Comme ça, quand vous en aurez le besoin ou quand vous en avez le besoin, vous savez que ça existe et vous pouvez solliciter ce type de service. Il y a une question peut-être d'Anaël. Ouais, vas-y, Anaël. Oui, salut à tous. Merci Loïc et Nicolas. Donc, petite question. Donc, je suis arrivé un peu en cours de route, donc je suis désolé si tu as déjà répondu à cette question. C'est concernant l'avancement de trésorerie. Donc, tu as donné l'exemple du mois au mois. Comment ça se passait? Donc, avance de trésorerie en début de mois. Toi, derrière, tu as ta trésorerie pour pouvoir anticiper les autres dépenses. Combien de mois en avance peux-tu verser d'un seul coup? C'est-à-dire, est-ce que tu fonctionnes tout le temps au mois le mois ou est-ce qu'on peut partir, j'ai n'importe quoi, sur un versement de trésorerie en début de mois, tu pars sur 6 mois et puis après, tu as un calendrier d'échéance. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des leviers comme ça que tu peux actionner ou c'est toujours au mois le mois, quel que soit le business model évoqué? Alors non, et c'est justement pour répondre, ça fait suite aux commentaires précédents. Nous ne sommes pas un organisme prêteur d'emprunt. Ouais. Donc nous, c'est véritablement au mois le mois. Au Par mois le contre, mois, on est capable de refinancer l'entièreté de ton parc locatif. Si tu as Oui. X logements avec une valeur locative de 10 000 euros par mois, on peut te financer 10 000 à chaque début de mois. Mais c'est véritablement, en fait, notre mécanisme est juridiquement adossé à vos contrats de location.
Donc c'est la raison pour laquelle nous on fait des contrats de 12 mois glissants, parce qu'on part du principe que vous allez travailler à minima 12 mois et on vous finance au moins le mois parce que la base c'est encore une fois le loyer. Ok. Et en termes de préavis, si jamais pour une raison ou pour une autre, on met un terme à un bail de sous-location parce que y a un imprévu ou autre et qu'on est au 6e mois par exemple, est-ce que on peut en discuter ou comment ça fonctionne Alors, dans ce cas précis? également, j'ai évoqué le principe tout à l'heure, tu peux niveler les financements vers le haut. Si demain tu fais rentrer des logements dans ton parc locatif, tu souhaites les refinancer, on peut rehausser le niveau des financements mensuels. Et en sens inverse, si tu perds des contrats de location, on peut enlever des financements et diminuer les financements au mois le mois. Donc c'est tout à fait nivelable d'un mois sur l'autre. Un simple email, moi je te prépare un avenant au contrat, on modifie les conditions financières et puis c'est parti. Ok. On reste dans la durée des 12 mois, mais après il y a un mécanisme de levier qui permet de diminuer les risques, on va dire, et Tout à fait. contrôler son exposition, quoi. Nous, on est vraiment sur un financement de créance. Donc effectivement, la base, le fondement, ça reste un contrat de location. Si vous avez plus de contrat de location, si vous perdez un contrat en cours de route, ce qui peut arriver, hein, notre financement perd sa substance, perd son essence. Donc nous, on n'est pas censé te financer dans le vide. Derrière, effectivement, il est censé y avoir des encaissements et donc des créances. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci à toi. Donc juste un petit mot rapidement sur la plateforme. Il me reste 5 minutes. Après, je repasserai le lead à Nicolas. Donc la plateforme est extrêmement simple. En marge, on retrouve il y a 5 sections. La première qui présente des éléments de synthèse. On retrouve 4 bulles principales et qui vous permettent de voir en un coup d'œil l'état de financement et l'état de la balance. Alors le premier compte, c'est le compte de financement. C'est le montant qui vous sera financé au mois le mois. Donc là, typiquement, dans le cadre de mon contrat que j'ai cédé à Canopy, Canopy me finance 6 300 € par mois. Le compte de gestion, c'est justement le compte bancaire qui sera ouvert et qui permettra de domicilier tous les encaissements et qui viendra en fait réconcilier la balance entre ce qui vous a été financé et ce qui a été collecté depuis les plateformes touristiques, commission incluse. Donc là, présentement, moi personnellement, j'ai une balance négative, donc ça veut dire que Canopy m'a à ce jour toujours avancé 2466 €. Donc, ce qui m'a permis de faire face à quelques imprévus. Et en fait, ce compte de gestion trimestriellement est remis à zéro. Si la balance est négative, ça devient un fonds de réserve. Ça veut dire qu'on matérialise le fait que le client doit de l'argent à l'organisme Canopy. Et si la balance est positive, ça reste du disponible et vous serez capable de le débloquer à n'importe quel instant pour l'envoyer sur le compte de votre choix. Donc, grâce à cette nouvelle destination bancaire, en fait, il s'agira de la renseigner sur vos annonces de type Airbnb. La plateforme vous permet de conserver la traçabilité sur vos encaissements. Donc, vous avez une vision calendaire des choses qui vous permet de voir les encaissements au jour le jour. Également les décaissements, c'est-à-dire les financements qui vous auront été opérés et les déblocages de fonds à un instant, ponctuellement. Vous avez aussi la possibilité de suivre les encaissements et décaissements sous un format de type relevé bancaire. Il y a aussi des indicateurs de performance, donc des KPI, nombre d'active listings, combien de logements ont été cédés, le revenu moyen par utilisateur, le revenu total généré sur la période, et aussi des éléments graphiques qui vous permettent de suivre la saisonnalité et les encaissements au mois le mois. Vous pourrez suivre également les biens immobiliers, donc d'un point de vue contextuel et juridique, où vous retrouverez l'entièreté de vos documents qui ont été cédés, que vous pourrez stocker sur la plateforme, et vous retrouverez également les contrats et les destinations bancaires. Alors, destination bancaire, on est capable de vous ouvrir une seule destination bancaire ou une multitude, si vous voulez suivre de manière analytique votre performance logement par logement, c'est tout à fait faisable. On a la capacité, et c'est toute la technologie qu'on a développée, on a la capacité de développer, de démultiplier le nombre de virtual IBAN de manière indéfinie. Voilà en quelques mots la plateforme. Et justement, tu parlais de documents à fournir. C'est quoi les documents à fournir pour un sous-loueur? Alors nous, on nécessite 3 types de documents. Donc vous êtes tous des professionnels, il va y avoir en premier lieu des documents juridiques sur votre structure, donc extrait CABIS, registre des bénéficiaires effectifs, une pièce d'identité, pour veiller à savoir à qui on a affaire. Des éléments immobiliers, donc liés au logement, le contrat de location, de manière à ce qu'on veille à ce que vous soyez bien, que vous ayez bien la jouissance et qu'on puisse faire de la sous-location saisonnière avec la clause spécifique, que vous ayez aussi des autorisations pour faire la LCD, donc ça peut être le règlement de copro,
enregistrement en mairie, le changement d'usage, ça dépend les localisations, et des éléments financiers, de manière à veiller à ce que votre activité soit bien rentable. Alors, si vous avez un historique de plus d'1 an, on vous demande un rapport Airbnb. Si vous n'avez pas un historique de plus d'1 an, s'il s'agit d'un nouveau logement, on vous demande une simple étude de marché, un tableur Excel avec un extrait des revenus attendus, par exemple, provenant de RDNA ou de PriceLab, qui nous permettent de justifier le fait que vous allez être en capacité de rétrocéder le loyer qu'on vous avance. Ok. Et comment justement, pour ceux qui seraient intéressés par la suite, qui aujourd'hui ou plus tard dans plusieurs semaines, plusieurs mois, comment on fait pour te contacter, pour mettre ça en place et pour mettre ça en œuvre, ou pour rentrer un peu plus peut-être dans les détails en fonction des situations individuelles de chacun? Alors, vous pouvez nous retrouver donc sur notre site. Le site c'est www.canopy.finance. Sur le site, vous allez retrouver mon calendrier. Donc pour les personnes qui auraient plus de questions ou qui souhaiteraient approfondir, ce sera avec grand plaisir si vous voulez organiser un entretien d'une 15aine de minutes. On pourra rentrer dans le détail et aussi analyser votre activité, voir s'il est possible ou non de vous accompagner, parce que c'est vraiment au cas par cas. Et auquel cas on rentre dans la relation et la contractualisation du dossier. En premier lieu, on vous demande effectivement les documents que je viens de préciter. Vous recevrez dans un second temps les contrats qu'il s'agira de signer. Derrière, vous recevrez ensuite les nouvelles destinations bancaires qu'il s'agira de renseigner sur vos annonces Airbnb. En parallèle, on vous demande de nous renseigner comme co-gestionnaire, enfin co-hôte sur Airbnb, ce qui nous donne un droit de regard sur votre calendrier, ce qui nous permet aussi d'analyser votre activité en temps réel, voir que tout se passe convenablement dans la relation. Et au-delà de ça, un compte client vous sera créé. Et une fois que tout le monde est prêt, on commence le financement des loyers, on commence à collecter les sous-loyers LCD et vous pourrez arbitrer votre balance grâce à notre outil. Ok, eh ben, merci déjà Loïc. Est-ce que certains ont des questions? Anaël, Antoine, Gérard, Julien, Mylène? Non. Moi, j'aurais une question. Ah, Antoine, j'allais dire. Par rapport à ce que tu proposes sur l'avancement de la trésorerie, en fait, ta proposition, c'est que c'est Canopy qui paye les loyers à notre place et ça nous fait de la trésorerie pour d'autres investissements. En fait, c'est comme ça que ça marche. Exactement. Alors, c'est pas nous qui payons les loyers en direct. Nous, on vous finance on vous finance sur vos comptes personnels et c'est vous qui continuez à payer vos loyers. Mais c'est nous qui vous avançons la trésorerie. En fait, c'est un concept presque américain. C'est cash now and rent later. C'est-à-dire que t'as pas encore loué, mais tu as déjà encaissé tes loyers. Donc, ça te permet d'avoir Mais en fait, pour récupérer l'argent, tu prends 9% par somme perçue par le locataire saisonnier. C'est ça? Non. Nous, on prend 9% des loyers qu'on vous finance. Donc, si on vous finance 1000, on prend 9% de 1000. Derrière, vous pouvez générer 20 000. C'est pas notre affaire, ça reste votre argent. Donc, si on reprend l'exemple de Nicolas, j'ai un loyer de 600 € à payer. Ouais. Donc, tu vas prendre à peu près un peu moins de 60 ça vous €. coûte 50 et quelques euros par mois. Voilà. Mais une fois que je vais mettre un terme au contrat, il faut que je te rembourse les loyers que tu as payés. Alors, en direct, vous n'avez rien à nous payer. C'est-à-dire que nous, on vous finance 600 € par mois. Vous domiciliez vos annonces sur la nouvelle destination bancaire et on en attend 650 € tous les mois. Dès que vous avez atteint les 650 €, l'argent repart sur vos comptes personnels. Donc, en fait, en direct, vous n'avez rien à nous régler. Et au moins le mois, si la balance reste déficitaire, c'est reporté sur le mois d'après, etc., etc. Et l'idée, c'est que sur les 12 mois glissants, la balance sera à l'équilibre. Oui, ça permet d'amortir les basses saisons si jamais c'est un peu compliqué. Tu peux avoir quelques mois, on va dire, de battement si en haute saison tu te récupères. Ça permet d'amortir les basses saisons sur votre parc locatif actuel et ça vous permet de vous projeter sur de futures acquisitions de logements. Si vous voulez faire entrer des nouveaux lots mais que vous n'avez pas forcément la trésorerie qui va bien pour les financer, là, vous n'avez plus de problématique. Vous signez votre bail en totale tranquillité, vous nous le concédez et on vous paye les loyers, on vous finance les loyers. Ok. Pardon Antoine, je suis intervenu, tu n'avais peut-être pas fini.
Moi, je suis plutôt ok, d'accord. Bah, j'ai à peu près compris. Donc, ce qui veut dire, c'est que il paye le loyer. Sur le loyer qu'il paye, on lui doit 9%. Et il faudrait, dans l'idéal, que dans les 1 an, les comptes reviennent à l'équilibre. Et si les comptes ne sont pas revenus à l'équilibre, ça reprend sur l'année suivante. C'est bien ça. Exactement. Bon, après, si au bout d'un an, tu ne reviens pas à l'équilibre, c'est que ton. Ouais, c'est qu'on a un problème quand même. Ok, d'accord. Eh ben, très bien. C'est pour ça que l'étude de marché elle est extrêmement importante. Et par contre, c'est aussi pour ça que c'est important du financement sur 12 mois. C'est que, imaginons que vous rentrez, j'en sais rien, au mois de janvier, alors que la saison forte, c'est l'été. Bah, peut-être pendant les 2 premiers mois, vous allez pas assez encaisser, mais après, vous allez vous rattraper. Voilà. Ça, c'est un système de trésorerie qu'il faut voir effectivement sur une année complète, sur une saison complète. Ça va, Mylène? Je te vois avec les yeux en l'air. Tu me dis. Mylène est en train de se dire, mais. J'ai une question pour pousser un petit peu plus loin. Oui, ça va, pardon, excuse-moi, j'ai mis du temps à comprendre. Ouais. Non, mais c'est assez technique, c'est pour ça que. Et en toute honnêteté, je n'ai pas commencé la sous-location. Moi, je suis encore en partie conciergerie, donc il y a encore plein de trucs qui sont assez opaques pour moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais justement, ça te permet justement, le jour où tu es dans la sous-location, de connaître l'existence de ça et puis de savoir que ça existe si tu en as besoin à un moment donné. Ouais, c'est aussi l'objectif des objectifs de groupe. Je viens de comprendre. Ça fait 20 minutes que je nage et là, ça y est. Ouais, bah, je voyais tes yeux. Les autres, ils sont plus malins. Ils ont enlevé la caméra, donc on ne voit pas trop ce qu'ils pensent. C'est pour ça que je voulais que Loïc puisse présenter. Je vous dis, même moi, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai demandé de répéter plusieurs fois. J'étais avec mon papier, j'écrivais dessus pour essayer de comprendre le système. Voilà. Et une fois que j'ai compris le système, j'ai dit, ça serait super intéressant que tu viennes nous le présenter à la communauté automatique BNB parce que je pense que certains vont être intéressés par ça. Par contre, il va leur falloir un peu de temps pour bien assimiler le système. Une fois qu'ils auront assimilé, j'en suis sûr que certains bénéficieront de ce service pour ceux en tout cas qui veulent se développer à fond sur la sous-loc. Et bon, voilà, je vais bien. Tu avais une question, Maël, je t'ai coupé. Oui, non, pas de problème. C'était Loïc, est-ce qu'il y a d'autres solutions d'accompagnement que vous proposez ou est-ce que vous en avez d'autres à venir par rapport à notre activité à nous? Est-ce qu'on pourra compter sur pourquoi pas d'autres solutions, d'autres optimisations au-delà de la partie trésorerie? Alors nous, on a une seconde solution, mais qui est dédiée plutôt aux propriétaires faisant de la location saisonnière. C'est une solution de portage des contrats de location. Qui leur permet d'avoir un bouclier fiscal, d'optimiser l'activité fiscalement, de pouvoir réintégrer tous les revenus LCD dans une nouvelle étude d'emprunt sans besoin d'avis de valeur locative, et donc ça agit comme un booster d'emprunt. Ça, c'est une seconde offre. Alors, je ne sais pas à quel type de besoin tu fais référence. Non, j'ai pas d'idée en particulier. C'était pour voir dans votre développement, vous, en tant que société, s'il y avait d'autres choses dans les tuyaux, on va dire, que au-delà de la trésorerie, vous pouvez déployer. Alors nous, c'est un choix fort de positionnement, de s'inscrire dans ce segment de financement. Donc, comme je te dis, aujourd'hui, on a 2 offres. Une première de portage pour les propriétaires, une deuxième d'affacturage pour les sous-loueurs. Je dirais que le futur de Canopy, c'est de poursuivre cette solution d'affacturage, pourquoi pas pour les hôteliers. Parce que je suis persuadé qu'un hôtel doit avoir les mêmes problématiques. Un hôtel qui travaille pas l'hiver, il a pour autant une masse salariale, les femmes de ménage à payer. Et donc, l'idée, c'est de poursuivre sur le secteur hôtelier. Ok, très bien. Eh ben, merci à toi, Loïc. Merci à tous. Donc, dans le replay, je mettrai tes liens juste en dessous, comme ça les gens pourront te contacter. Et puis, tu es au salon Oui, on aura l'occasion de se rencontrer. Effectivement. Donc, pour ceux qui seront au salon à Paris de la LCD vendredi, voilà, ce sera l'occasion de voir Loïc. Et pour ceux qui débarquent, qui ne savaient même pas qu'il y avait un salon, on vous informe que vendredi, il y a un salon de la location courte durée à Paris. Et je crois que les dernières places, c'est jusqu'à demain. C'est sur rendez-vous de la location saisonnière. Vous allez sur Google et vous pouvez bénéficier de places. Voilà. Excellent, merci à tous. Je me mets en mute et je me permets d'assister à la suite, Nicolas. Avec grand plaisir, Loïc. Il n'y a aucun problème. Merci.